Alors bonjour, nous sommes toujours avec Caroline Néron. Caroline, en affaires, on a tous des bons coups, des mauvais coups. J'aimerais ça t'entendre parler de tes bons coups, là, les trucs qui te rendent la plus fière. Oui, mon meilleur coup, ça a définitivement été de partir mes propres points de vente. Parce que je veux pas, en partant mes propres points de vente, j'avais le pouls du client réel. Quand tu parles des points de vente, tu parles des boutiques, là? Oui, boutique. Mon premier kiosque. Parce que j'ai commencé en kiosque. C'est vrai, c'était des kiosques dans les mailles, hein? Oui, j'en ai encore, mais j'ai plusieurs boutiques aussi. Pourquoi? Parce que... veux pas, en ce moment, jusqu'à maintenant, là, je vendais seulement des points de vente. Fait que j'essayais de convaincre mon client de tenir la ligne au complet, mais j'avais rien pour... Tu n'avais pas de contrôle, finalement, sur l'échantillonnage. Non, sur les achats qu'ils allaient faire, puis ils se limitaient, puis eux autres, ils allaient avec leur goût à eux. Fait qu'en ouvrant un premier point de vente, bien, veux pas, là, j'ai eu le pouls du client réel. Tu avais ce contact-là, tu peux l'entendre, te dire j'aime, j'aime pas, j'aime mieux, j'aime moins. C'est ça. Puis c'était une période qui était très difficile pour moi financièrement. J'étais très serrée parce que je venais de faire un mauvais coup, qu'on s'en reparlera après. On va s'en parler tout de suite après, oui. Mais tout ça pour dire que ça a été... tout le monde me déconseillait de le faire. Puis pour eux autres, c'était clair. Alors, ils prévoyaient même ma faillite. Si tout le monde déconseillait, pourquoi tu t'y tenais tant que ça? Alors, parce que j'y croyais. Parce que pour moi, c'était... Il y avait une logique en arrière de ça. Puis il n'y avait pas un trop gros investissement du fait que c'est un kiosque et non une boutique. Et je me disais que c'était la seule façon que je pouvais convaincre après tous mes clients que j'avais à travers la province du Québec de dire, regarde, c'est pas juste ça de la ligne qui marche, c'est l'ensemble de la ligne. Oui, parce que tu l'as prouvé, parce que tu le sais, parce que tu as écouté les clients. C'est une super bonne démonstration, justement, de l'importance d'être proche de ses clients. Parce que souvent, j'ai des entrepreneurs qui restent dans leur tour d'ivoire ou dans leur caverne, pas nécessairement une tour d'ivoire, mais une caverne, puis ils ne sont pas au contact avec la clientèle. Alors que toi, moi, tu je dis c'est suis l'inverse. Constamment, au contraire, je fais le tour de mes boutiques, je fais des événements, je parle aux clients, on parle bijoux, c'est ça, j'entends leurs commentaires. Mais et pourquoi avoir transformé un kiosque qui était une formule qui marchait en boutique? Parce que c'est bon pour une marque de commerce. T'sais. Pour moi, une marque de commerce... Donc, ôter la perception de qualité de la marque. C'est du prestige. Tu veux pas une marque de commerce. À partir du moment où tu as établi ta marque de commerce dans le marché du détail, c'est sûr que c'est un peu... c'est une crédibilité, c'est une assurance pour le client que c'est un bon produit. Et c'est une autre expérience aussi pour le consommateur qui est en boutique versus au kiosque. Tu peux offrir une plus large gamme, tu as un service qui est plus personnel. Oui, puis plus signature aussi, le service ou la qualité du service, elle a une signature Caroline Néron, alors que dans un point de vente, tu ne contrôles pas l'aspect service clientèle. Tout à fait. Ouais. Écoute, tu viens de me parler d'un mauvais coup. Tu nous as dit que ça a moins bien été que 300 000. On veut les détails croustillants. Qu'est-ce qui s'est passé? Bien, j'étais, tu sais, comme tout entrepreneur, bon, j'avais des idées de grandeur, j'en ai encore d'ailleurs, mais... c'est beau, c'est l'ambition, ça, c'est correct, ça. C'est beaucoup d'ambition, mais tout ça pour dire qu'avec avec le test que j'avais eu la chance d'avoir à Haussmann, Galerie Lafayette Haussmann, un an auparavant, où j'avais vu que la clientèle parisienne, européenne et mondiale, parce que vraiment, Galerie Lafayette, c'est pour le monde entier, tout le monde passe par les Galeries Lafayette, j'avais vu à quel point le bijou n'était pas juste fait pour le marché québécois, c'était fait pour l'international. Je voyais la réaction, tout ça, fait que j'étais très emballée. Et j'ai été chercher, suite à ce test-là, j'ai rencontré au cours de l'année un fiscaliste qui me parlait d'aller me chercher un premier prêt. Je n'avais pas encore fait affaire avec les banques. Pour l'instant, je m'autofinançais. Et j'ai convaincu Investissement Québec, je suis une très bonne vendeuse, Investissement Québec et tout le monde d'embarquer dans mon projet pour mon développement à l'international. Mais j'étais trop jeune de compagnie. Mais ça, tu comprends ça plus tard. Oui, évidemment. Donc, après 3 ans, j'ai décidé de me servir de ce prêt-là pour ouvrir plein de kiosques dans les Galeries Lafayette parce que j'avais eu un bon contact avec eux. Donc, j'ai ouvert 5 kiosques. Dans les galeries à Paris? Dans différentes Galeries Lafayette, parce qu'il y en a 50 en tout. Et c'était de faire construire les kiosques. Je les faisais construire là-bas. Je n'avais pas de contact nécessairement. Fait que passe par une agence pour engager des vendeuses, des frais. Je n'avais partout. Puis au bout d'un mois, j'ai décidé de tirer la plug. 1 mois? 1 mois. Wow! Alors, j'avais tout perdu. Mais ça prend quand même du courage de dire 1 mois après, on arrête ça, même parce que tu aurais continué à creuser ton trou. Normalement, c'est ce que les autres auraient probablement fait. Là. Mais moi, ça me stimule. Tu sais, les échecs, pour moi, ça fait vraiment partie du parcours de la vie. Les échecs, on va en avoir, peu importe, c'est pas juste en affaires. C'est une belle philosophie, ça. C'est une belle philosophie. Puis les échecs, c'est bon. C'est simple, parce que ça veut dire qu'il y a quelque chose qui marche pas. Et donc, c'est un travail qu'il faut qu'il se fasse, puis ça te rend encore plus intelligent, puis ça te pousse plus loin dans ta réflexion. Puis souvent, ça va t'enligner sur... Ça va être encore plus près de tes propres besoins. T'sais. Je pense qu'il faut qu'il y ait une harmonie avec ça. T'sais. Exact. Et donc, ça a été bon pour moi. Cette période-là, moi, ça me stimulait. Au même titre que l'échec de mon 2e album,
pour moi, ça m'a stimulé de voir toute la critique négative. Ce qui est le fun aussi, c'est que tu t'es pas laissé arrêter. C'est-à-dire que tu es allé à Paris, tu as eu un échec cuisant, tu es retourné à Paris parce que là, tu es présentement. Mais là, je suis de retour là, après quand même. Là, présentement, on est en plein. Ça fait un an. Ça fait un an que j'ai un bureau à Paris. Donc, là, ça va bien parce que j'ai de l'argent pour continuer. C'est parce que j'aurais pu continuer. Ouais, c'est ça, mais c'est parce que j'avais pas assez d'argent pour pouvoir vraiment m'installer. Tu ne développes pas une marque en un mois à Paris, tu sais. Non. Donc, aujourd'hui, c'est différent. J'ai une infrastructure, j'ai un nombre d'employés. Je suis beaucoup plus organisée pour pouvoir aller développer d'autres marchés. Puis une meilleure expertise aussi en gestion des opérations. Tu parlais tantôt que tu avais baissé tes coûts, tu avais travaillé sur la croissance des ventes et tout ça. Fait que forcément, tu es plus mature comme personne d'affaires. Ouais. Donc, meilleure chance peut-être, en tout cas, cette fois-ci, à Paris. Oui, là, ça va bien. Mais je t'en parler dans une autre capsule. Écoutez, justement, l'autre capsule, on y va. On va aller faire une question de point de vue avec Caroline Néron sur ce qu'elle pense sur différents sujets en entrepreneuriat. Alors, revenez-nous dans le prochain segment de Nouveaux modèles d'affaires.